Est-ce que cette équipe est une équipe de tous les défis? C'est-à-dire qu'évidemment, il y a beaucoup de changements, probablement dans les têtes et sur le terrain. Comment tu abordes ce match? Non, les changements, ils sont liés à notre gestion du groupe sur l'ensemble du mois de novembre et non pas pour que les gars soient mieux dans leur tête. Je l'avais dit en début de tournée et je me tiens à ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on voulait sur ces 3-4 matchs voir le maximum de joueurs et leur donner du temps de jeu nécessaire pour avoir une vraie évaluation de l'ensemble des joueurs. Guy, une question sur Baptiste Serin. Il a réalisé une fin de match mitigée, on en avait parlé en conférence de presse. C'est pour lui redonner de la confiance également, de le mettre d'entrée pour ce match? Non, je ne vais pas vous redire ce que je viens de dire à l'instant. Hein. Je m'étais engagé pour que les gars aient du temps de jeu. Voilà, ce fait de jeu-là, évidemment, on pourrait éventuellement penser ça, mais non. Il aurait fait une superbe fin de match, il jouerait quand même ce match-là. De façon globale, pour revenir sur le... Pardon Guy. Bonjour. De façon globale, pour revenir sur le choix de la charnière, la tentation de laisser du temps de jeu à vos deux précédents joueurs n'était pas possible, avec une éventuelle victoire possible également contre le Japon? Non, il y aurait eu... bon, on perd d'un point le dernier match, on aurait gagné d'un point, ça n'aurait rien changé au fait que... déjà, j'avais envie de voir tous ces joueurs, les voir passer du temps sur le terrain. Certains d'entre eux ont quand même... jouer le jeu à fond en ayant une attitude constructive et très positive lors du match du mardi. Voilà, ça suffisait, que ce soit avec Jeff ou Yannick, on avait envie de voir tous ces joueurs à l'œuvre, que ce soit le Japon, que ce soit la Nouvelle-Zélande ou que ce soit l'Afrique du Sud. Guy, vous évoquiez ce match du mardi. On a l'impression que vraiment des joueurs se sont illustrés, ont marqué des points, à l'image notamment de Macalou. C'est aussi pour ça, pour les tester encore un niveau au-dessus. Écoutez, vous avez vu à quelle vitesse les joueurs peuvent marquer ou perdre des points. Donc, il suffit de perdre un match d'un point pour que les joueurs perdent des points. Donc, mais dans ma tête, non. Dans ma tête, ce qui est important, c'était de ressortir au moins de ce mois de novembre avec, pour la plupart, et pour nous surtout, des idées claires sur le potentiel du rugby français. Guy, je voudrais parler du moral de la troupe. En début de semaine, on a vu des joueurs qui nous ont parlé de morosité, qu'ils avaient pris un coup derrière la tête, que psychologiquement, il fallait se relever. Comment là, quelques jours ont passé. Est-ce que tu sens que mentalement, ils reprennent le dessus ou c'est encore dur à vivre pour eux? Cette question, elle m'intéresse parce que enfin, sur la petite carrière que j'ai pu avoir auprès de sportifs d'un certain niveau, chaque fois que j'ai traversé des périodes où la défaite soldait le week-end, le lundi, sincèrement, j'ai rarement vu, même dans mon club qui a gagné plus de titres que tous les autres clubs, j'ai rarement vu de climat serein. Il y a toujours effectivement, après une défaite, quelque part, une sorte, non pas de remise en question, mais les gars s'auto-sanctionnent eux-mêmes parce qu'ils sont conscients, et les uns et les autres, et nous avec eux, des lacunes qui ont été proposées. Donc, ensuite, le boulot, c'est évidemment de laisser digérer leur défaite ou leur victoire, parce que là aussi, il faut avoir une certaine habitude pour aussi gérer les victoires, qui sont quelquefois plus dures. Mais il faut laisser le temps de la digestion et puis après le temps, comme tout sportif de haut niveau, qui met un genou au sol et qui remonte. Donc l'important, ça sera que les joueurs de samedi soient bien dans leur tête ou au mieux pour aborder ce match international. Une question sur la première sélection pour Gabriel Lacroix. Est-ce que c'est vraiment sa belle performance d'ensemble offensive et offensive à Lyon qui vous a amené à le mettre sur ce match, ou est-ce que déjà avant le match de Lyon, vous aviez l'intention de le titulariser contre le Japon? Disons que j'avais l'intention de le titulariser effectivement sur un des matchs, et notamment le Japon. Non pas effectivement, comme vous le dites, sur la perf du mardi, mais aussi encore une fois sur son début de saison, sa saison de qualité la saison dernière. Les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu venir avec nous immédiatement pour X raisons. Et là, il a eu
4 semaines, j'ai rencontré un garçon qui s'est mis à bosser d'une manière très très sérieuse, avec une envie totale. Sa forme du moment, évidemment, est importante, mais encore une fois, vous voyez bien que je n'ai laissé absolument personne sur le côté pour ce match contre le Japon. Le contexte sera différent, le stade. Que craignez-vous, l'équipe, votre adversaire, que craignez-vous justement de cet adversaire Ce que je crains de cet adversaire, c'est ce qu'on craint habituellement d'un adversaire qui a déjà prouvé, et je crois que, encore une fois, vous l'avez assez souligné ces derniers jours, ses qualités de vitesse, d'organisation, de discipline, et surtout de vitesse. Le fait de produire un rugby total, mais aussi un adversaire capable de marquer sur des ballons portés, près des lignes, un adversaire solide en mêlée, donc fort sur les basiques, qui a mis les plus grosses équipes du monde, quelquefois au sol, soit en gagnant, soit en perdant de peu, en marquant de toute façon, quoi qu'il arrive, énormément de points. Donc voilà, on est fiers de jouer contre l'équipe du Japon qui aujourd'hui, depuis quelques années, prépare sa Coupe du Monde et de belle manière. Guy, dans les lignes arrière, Teddy Thomas, lui, est toujours là, c'est le seul à être reconduit. Est-ce que c'est l'une des vraies satisfactions de cette tournée pour vous, du coup? Écoutez, des satisfactions, il n'y a pas que Teddy. C'est sûr que trouver des satisfactions quand on perd 2 matchs, même si c'est contre des équipes du niveau de la Nouvelle-Zélande ou de l'Afrique du Sud. Mais effectivement, Teddy déjà a réussi à jouer 2 matchs sans se blesser. Donc pour nous, c'est déjà une grande première approche. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'il est bien dans sa tête, bien dans ses souliers. Et il n'y avait aucune raison de l'écarter, puisqu'il me fallait quand même mettre 2 ailiers sur le terrain. Donc oui, c'est une forme de récompense le concernant.